Dans ma première vidéo, je vous ai expliqué comment j'avais eu l'idée de créer The Act Club. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit détail qui n'est pas sans importance, c'est qui je suis. Donc je vais remédier à ce problème et voici une petite vidéo pour vous expliquer qui je suis. Moi je m'appelle Yvan Madère, j'ai 34 ans, j'habite en région parisienne et je suis acteur, réalisateur et un tout petit peu scénariste. Donc ça fait à peu près 15 ans que je fais le métier d'acteur notamment et aussi un peu de réalisation. Et une question qui me revient souvent c'est comment tu as eu l'idée de devenir acteur, comment ça t'est venu de devenir acteur et de devenir artiste en général. Alors aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été bavard, comme vous avez pu le remarquer. J'ai toujours été bavard, j'avais toujours envie de papoter avec mes copains, donc à l'école, très tôt, j'avais des problèmes en classe parce que je parlais beaucoup. Je parlais. Et j'étais pas un mauvais élève ou quoi que ce soit, j'étais pas méchant, j'étais pas... Si, j'étais un peu impertinent quand même. Mais j'aimais bien discuter. Du coup, mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoute, puisque tu as tellement envie de parler, ce serait peut-être mieux que tu ailles dans un endroit où on t'encourage et on t'autorise à parler. Donc, ils m'ont inscrit dans un cours de théâtre et dans plusieurs cours de théâtre tout au long des années. Bon, après, ça n'a pas trop réglé le problème des blablatages, mais c'était déjà un petit peu mieux. Donc, j'ai fait des cours de théâtre, que ce soit à l'école ou dans des cours amateurs, tout au long de ma vie, de mes 4 à 13-14 ans. Et c'est là où j'ai eu à peu près 3 voies qui s'offraient à moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire soit acteur, soit réalisateur, soit rockstar, parce que je faisais de la guitare aussi. Enfin, j'avais commencé à apprendre la guitare à peu près vers 13-14 ans. Donc, c'était les 3 choix qui s'offraient à moi. Et je savais que pas très loin de chez moi, il y avait un lycée qui proposait des options artistiques, donc qui proposait option théâtre et option cinéma. Et donc, je suis allé à la journée porte ouverte, je me rappelle très bien. Et j'étais encore en train d'hésiter à faire soit l'option théâtre, soit l'option cinéma. Et le prof de cinéma de l'époque, qui faisait les portes ouvertes, a dit une chose très intéressante et qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, si vous hésitez entre les deux, posez-vous la question, est-ce que vous préférez être devant ou derrière la caméra? Et ouais, là c'était plutôt clair pour moi que je voulais être devant la caméra, mais j'étais quand même intéressé par le monde du cinéma en général. J'étais plutôt cinéphile et je suis toujours plutôt cinéphile. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'était que j'avais pris option lourde théâtre et option facultative audiovisuel, et comme ça, j'avais les deux. Donc, je me suis dit, ok, théâtre. Donc, quand j'avais 17-18 ans, il me restait 2 possibilités. Soit devenir acteur, soit devenir rockstar. Au bout d'un moment, la réalité m'a rattrapé. C'était que j'étais pas Van Halen, ni Joe Satriani, ni Santana, ni Jimi Hendrix. J'étais bon, mais voilà, pour devenir une rockstar, il faut un talent incroyable, ce qui n'était pas mon cas pour la musique. Voilà. Donc je me suis dit, finalement, je suis revenu à mon premier amour, et mon premier amour, c'était de jouer et d'être acteur. Donc j'ai décidé d'aller faire une école de théâtre à Paris et c'est ce que je suis allé faire pendant 3 ans. Je suis allé faire une école de théâtre à Paris et juste après, j'ai commencé à travailler professionnellement. J'ai eu la chance de commencer très tôt à travailler et pendant à peu près 10 ans, j'ai travaillé dans le théâtre avec environ 1000 représentations, tout spectacle confondu. Donc j'ai fait énormément de théâtre. Avec des hauts et des bas, tout ce qui peut arriver dans la carrière d'un acteur. Et ça fait quelques années que maintenant, j'ai décidé de me concentrer sur l'audiovisuel, qui est un monde totalement différent du monde du théâtre. C'est pas du tout le même réseau, c'est pas du tout les mêmes gens. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de créer The Act Club, parce qu'en fait, c'est une question aussi de connaissance avec des gens et de se rencontrer. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de créer cette chaîne-là, puisque c'est en passant du monde du théâtre au monde audiovisuel que je me suis dit, mais attends, il y a carrément un monde de différence, même si le métier reste le même, et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Donc, me voilà
dans l'audiovisuel. C'est là que j'ai créé une structure artistique qui s'appelle Magma Théâtre & Film, que j'ai créée avec mon épouse, qui est aussi actrice et réalisatrice, et dans laquelle nous faisons, vous l'aurez deviné, du théâtre et des films. Donc on crée des productions théâtrales, des courts-métrages, mais encore une fois, c'était pas assez pour moi. Donc j'avais envie de partager ma passion, des choses que j'ai appris tout au long de ma carrière, des choses que je suis encore en train d'apprendre tout au long de ma carrière, mais je me suis dit, si ça peut être utile pour moi, ça peut être utile aussi pour vous. Et c'est pour ça que j'ai créé The Act Club. Alors je suis très content que la page ait commencé à partir et que d'avoir pas mal de gens qui commencent à suivre la page. Maintenant, j'ai une question. J'ai énormément d'artistes peintres ou des artistes plastiques qui ont commencé à me suivre, et ça c'est super parce que je m'attendais pas du tout à ça, et ça fait vraiment plaisir. Maintenant la question que je me pose c'est, les amis acteurs, les collègues, les amis réalisateurs, les directeurs de la photographie, les gens du spectacle vivant, les musiciens, vous êtes où? Allez, rejoignez-nous, il va falloir qu'on crée ce club-là, et plus on sera nombreux dans ce club, plus on pourra créer une communauté de gens prêts à s'entraider. Donc, c'est tout pour ce deuxième épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je parlerai d'un sujet un petit peu particulier, mais vous verrez de quoi je veux parler. Et en attendant, rejoignez le club parce que on a tous le droit au bonheur. Ciao.